voulons pousser vers toi des cris de joie. Acclamer toi les rois des rois. Acclamer toi les seigneurs des seigneurs. Honorer toi le Dieu de tout temps. Le Dieu qui conduit nos vies. Le Dieu qui a sur son trône. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous tous ici présents, ici en présentiel, mais aussi que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent par visioconférence, c'est vrai. Nous sommes en communion d'esprit. Tout vient de Dieu. Même l'intelligence pour mettre au point la technique, c'est Dieu qui la donne. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous voulons aussi rendre gloire à Dieu pour tous ceux qui vont avoir la grâce d'écouter ce message d'aujourd'hui par le biais de plateformes de réseaux sociaux comme YouTube et WhatsApp. Et WhatsApp bien sûr aussi, mais aussi Facebook. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de notre message de ce dimanche, c'est bien connaître sa saison. Bien et même très bien connaître sa saison. Je ne dis pas connaître la saison, non, la sienne, la mienne. Nous sommes aujourd'hui le 4e jour du mois de juillet 2021. Par la grâce de Dieu, c'est le tout premier dimanche de ce mois. Et ce mois de juillet, le 7e, inaugure le second semestre de cette année. Donc le 2e trimestre. 6 mois se sont écoulés et il nous reste encore 6 mois à faire. Il est temps pour nous, au début d'une nouvelle période, de faire comme une sorte d'auto-évaluation où quelqu'un cherche à se situer. Où suis-je? Où est-ce que j'en suis? Et cette question vaut pour tous les domaines de la vie. À commencer d'abord par sa marche avec Jésus. Tu en es où? Les autres peuvent nous juger. Mais ce qui est plus important, c'est notre auto-jugement. Vous savez, lorsque tu es au téléphone, tu appelles quelqu'un, tu lui demandes une adresse. Peux-tu m'indiquer la rue Neuve à Bruxelles? Mais avant que la personne te donne la direction, la toute première question, c'est que tu es où? Parce que pour savoir, pour qu'on puisse t'orienter, encore faut-il que tu saches où tu en es. C'est très important pour nous. Une nouvelle ère, une nouvelle période, une nouvelle situation commence. La vie, en général, comme la vie spirituelle, n'est pas comme jouer à la loterie, où on s'attend sur la chance. Un jour ça va, un jour ça va pas. Ben non, ça ne doit pas être comme ça. La vie est une succession d'étapes, une succession de saisons. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de traverser les époques. Et il est très important pour savoir comment agir, de te situer. Il est très important de savoir où tu en es. Les gens qui sont mariés doivent s'asseoir, savoir mais où est-ce que notre mariage, où est-ce qu'il en est? Même au travail, j'en suis où? Je travaille, je vais au travail le matin, je fais ceci, j'en suis où? Parce que c'est ça qui va te montrer, dois-je continuer avec ce travail? Dois-je continuer à travailler de cette manière ou pas? Et c'est très important. Aujourd'hui, en ce début d'une nouvelle ère, du second semestre, comme je viens de le dire, de cette année, il est grand temps. Il est grand temps que nous puissions nous situer, soit individuellement, mais soit en tant que communauté. Notre église, elle en est où? Notre pays, notre famille, notre mariage, mais moi-même, j'en suis où? C'est très important.
C'est une question que beaucoup ignorent. Ils ne l'ignorent pas, que beaucoup méprisent. Et voilà la raison pour laquelle tu es dans la situation dans laquelle tu es maintenant. Situation dans laquelle tu ne dois pas être. Donc nous allons essayer de voir ce que la parole nous dit. Pour que, tout au long de ce second semestre, chaque personne, chaque jour qui passe, chacun puisse s'auto-évaluer. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que le sage Salomon dit quoi? Ecclésiaste 3e chapitre, verset 1er, il dit quoi? Il y a un temps pour quoi? Pour toute saison, pour toute chose. C'est-à-dire que tu dois savoir où tu en es pour que tu saches, ah ça c'est le temps de prier. Ça c'est le temps de travailler. Mais tu en es où? Beaucoup nous vivons comme ça un peu dans le vague, dans le flou. Beaucoup nous marchons sans savoir où nous allons. Voilà pourquoi parfois on se cogne contre les murs. On rencontre parfois des obstacles parce que nous sommes comme des gens avec des casques, Bluetooth, avec son GSM qui écoute la musique et qui cogne les poteaux. Pourquoi? Parce qu'on ne se situe pas. Attention, maintenant tu es en train de traverser une voie ferrée. Il peut y avoir un train qui vient à grande vitesse. Nous devons savoir le faire. C'est très important. Et que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. À ce que nous puissions rattraper le temps perdu. Pour que chacun d'entre nous, chaque matin quand il se lève, il sait, il est au courant que je suis tel moment. Et c'est ça, soit qui va l'aider lui-même à savoir qu'est-ce que je dois faire, mais aussi à savoir qu'est-ce qui me reste encore à faire. Quel est le niveau de ta relation avec le Seigneur? Si aujourd'hui, en plein sommeil, Jésus te pose la question comme il l'avait posé à ses disciples dans Matthieu 16e chapitre. Qui dit-on que je suis? Mais aujourd'hui, il te pose une autre. Il dit, tu en es où dans ta relation avec moi? Tu dis, je ne sais pas. Ou bien on va se mettre à tâtonner. Nous devons le savoir. Tout le monde ici sait et il fête le jour de son anniversaire. Personne ne l'oublie. Pas c'est un jour particulier. Tu sais, ah, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu sais, ah, aujourd'hui c'est un lundi. Parce qu'il y a une attitude, un comportement que je dois avoir le lundi. Je vais au travail, je fais ceci avant. Comme je travaille le matin, je vais préparer le soir. Il est utile aussi dans la vie de tous les jours que nous puissions savoir quelle saison nous sommes en train de traverser. Amen. Mais avant d'aller plus loin, je vous demande, alors de tourner nos Bibles, nous allons lire un long passage dans le second livre de Rois, dans l'Ancienne Alliance. Second livre de Rois, au second chapitre aussi. Nous voulons savoir où nous en sommes. Nous ne devons pas, aujourd'hui je vis comme ça. Non. Nous devons cesser de marcher sans savoir dans quelle direction nous sommes engagés. Deuxième livre de Rois. Deuxième chapitre, nous lisons les 10 premiers chapitres du premier verset. 2 Rois 2. J'ai lu la parole de Dieu au nom de mon Seigneur Jésus le Christ. Il est écrit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Le départ, c'est où? C'est Gilgal. Il y a toujours un départ à tout. Et puis Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élie doit être enlevé. Ils ont commencé la vie ensemble à Gilgal. Et puis à un moment donné, il dit à Élisée, toi tu peux rester ici si tu veux. Parce que moi Dieu me dit, ça c'est le deuxième verset, Élisée, reste ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Parce qu'il y a un Gilgal, mais il y a aussi un Bethel. Il lui répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point.
Et ils descendirent à Bethel. Étape seconde. Verset 3e. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Écoutez la réponse d'Élisée. Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Faites taire tout ce qui t'empêche d'avancer. Amen. Amen. Même si ce qu'il te dit semble paraître comme une vérité. Eux, ils ne peuvent pas dire à Élisée une vérité plus qu'Élie lui-même. 4e verset. Élie lui dit à Élisée, reste ici à Bethel donc, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, et je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho, 3e étape. Où est-ce que toi tu es maintenant? À Gilgal encore? Est-ce que tu es resté à Bethel? Ou tu as avancé avec le maître jusqu'à Jéricho? Parce que Jéricho, ce n'est pas la destination. Ça commence, Élisée devait aller au ciel. Amen. Hein? Il répondit, l'Éternel vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent tous les deux où? À Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Dans chaque étape, il y a ce que Dieu te dira. Et il y aura toujours des gens qui vont se présenter comme connaissants, mais qui risquent de te détourner ta voix. Amen, hein? Amen. Élisée répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, 6e verset, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes, mais là ils sont venus même en quantité, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du jardin. Alors Élie, verset 8e, prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Là, lorsqu'ils eurent passé, écoutez ce qui est important, le verset 9e et 10e, que tout le monde doit noter, avec lequel les deux versets ici marchent avec ces versets. Non seulement dans les secondes, c'est tout le reste de ta vie, de ta marche avec le Seigneur. Élie dit, Élisée, demande ce que tu veux. Il ne lui a pas demandé ce qu'il voulait à Gilgal. Il ne lui a pas demandé ce qu'il voulait à Bethel, ni à Jéricho, ni même pas au Jourdain, mais c'est lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Demande-moi ce que tu veux, ce que je veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi, il a répondu, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit verset 10e, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela arrivera, ainsi sinon, cela n'arrivera pas, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Il y a des passages, ici, il y a des messages qui peuvent résumer le reste de toute notre année ici. Il y a ici un condensé, un résumé de ce que moi je dois faire. Toute personne qui veut réussir, qui veut avoir la double portion. Vous savez la double portion? Lorsque Élisée est parti, parce qu'Élie, ici on peut les considérer comme le type de Christ pour nous. Amen. Hein? Élie, c'est le type de Christ. Élie, c'est le maître. Et ici, dans ce texte, il y a un grand enseignement pour savoir, depuis les jours où tu as commencé ta vie avec Jésus, tu en es où? Et comment arriver à non seulement avoir la portion qu'il te donne, mais à confirmer la parole que Jésus lui-même a dit dans Jean 14e, verset 11e, il dit quoi? C'est lui qui vont aller avec moi, qui croiront en moi jusqu'au bout. Ils feront des choses comment?
des grandes plus que moi. Cette parole devient la vérité dans la vie d'Élisée, parce que les miracles qu'Élisée a fait dépassent largement les miracles de son maître. Amen. Amen. Ici, il y a l'ombre. Ici, il y a l'image. Il y a l'image de nous, notre marche que nous devons faire. Que nous commençons toujours quelque part, il y a un départ. Parce qu'il y a un message à chaque étape. Gilgal, c'est un message. Bethel, c'est un message. Jéricho en est. Bethel, tout le monde connaît Bethel, ce que ça voudrait dire. La maison de Dieu, la dispensation de l'église. Combien de l'église? Tout le monde sait, Jéricho. Là où les murailles sont tombées. Là où tout le monde connaît les Jourdains. Les Jourdains qui est le passage vers la terre promise. Tout le monde connaît tout ça, c'est des choses que nous connaissons ici résumées. Que tout le monde, tout chrétien doit savoir, j'en suis où? Et la remarque la plus importante que nous devons voir, c'est que on ne sait pas combien de temps ça a duré dans Gilgal. On ne sait pas combien de temps ça a duré dans Bethel, ni dans Jéricho, ni même pas au bord du Jourdain avant de traverser. Mais c'est lorsque nous sommes arrivés jusqu'au bout, lorsque Élisée est arrivé à traverser jusqu'au-delà, lorsqu'il est allé jusqu'au bout, qu'alors le maître lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je nous pose la question. Si Élisée était resté même de l'autre côté du Jourdain, il a avancé, oui, je fais des pas. Je suis allé de Gilgal, je suis arrivé à Bethel, je suis arrivé à Jéricho, je suis arrivé même au Jourdain. Mais s'il était parti, pourquoi? Parce que lorsque nous lisons ces textes, vous voyez que à chaque étape, le maître demande à son disciple, reste ici. Reste ici. Beaucoup peuvent mal interpréter ce passage, comme s'il ne voulait pas. Non. À chaque étape où nous sommes avec le maître, il devra toujours mettre notre foi à l'épreuve. Si nous avons toujours confiance en lui pour lui dire non, ton chemin devient loin, alors je m'arrête ici. Il doit toujours tester notre détermination à aller jusqu'au bout. Il doit toujours vérifier si nous sommes persévérants. Il doit toujours vérifier. Je pose un peu la question. C'est tout une question qui vaut pour ceux qui sont encore en train de grandir. Tu viens, un enfant vient et dit, papa, maman, donne-moi 10 euros, 50 euros. Et puis, papa, il te dit, je n'ai pas maintenant. On fait quoi? Laisse tomber. Mais tu vas insister. Dieu veut voir qu'on le suit volontairement. Beaucoup viennent au culte parce qu'ils doivent aller au culte. Beaucoup insistent. L'épreuve de notre foi sera vérifiée. L'apôtre Paul dit, tout le monde sait que j'aime beaucoup ce passage. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout. On ne peut pas être couronné lorsqu'on n'est pas arrivé au bout de toutes les étapes. Parce que chacun d'entre nous ici, tu ne peux pas avoir un diplôme. Frère, tu vas passer en 3e secondaire, mais le diplôme, tu ne l'auras pas. Mais non, tu n'auras que ton bulletin. Et pour avoir le diplôme, tu dois aller jusqu'à la fin de la 6e. Que ça soit au travail, tu dois travailler jusqu'au bout du mois pour avoir le salaire. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça que, ici, beaucoup d'entre nous, que Dieu nous aide dans cette nouvelle période qui s'ouvre devant nous, pour que chacun se situe. Je suis où? Attention, si tu es à Gilgal, tu es encore au départ. À Gilgal, c'est là où on ne verra pas la grâce de plus tard. Là où l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, aussi longtemps que l'héritier est encore comment? Enfant. Il vit sous tutelle. Il ne peut pas posséder. Aaron ici, il a beau
être intelligent, mais je ne peux pas lui donner les choses de ma voiture pour conduire, parce que je sais qu'il est encore enfant. Il y a des choses, voilà pourquoi, par exemple, l'Épître aux Hébreux pouvait dire, vous méritez de la nourriture solide, mais vous vous contentez encore du lait. Amen. Hein? Parce que nous sommes toujours restés à Gilgal. Parce que nous sommes encore, c'est très très important. Tu es où? J'en suis où? Que ça soit l'objet, que tout le monde ici puisse un jour se dire je suis où. Parce qu'il y a deux façons, deux manières de classifier les époques, les saisons. Quand on parle des saisons, nous sommes maintenant en été ici. Les saisons, c'est quoi? C'est la mythologie avec des mots simples. Une saison est une période du temps où on vit plus ou moins le même climat et les mêmes températures. Par exemple, l'été, c'est chaud. Et ça, c'est sur le plan de la mythologie. Mais sur le plan aussi de la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons qui peuvent correspondre selon, par exemple, la chronologie. Les gens qui sont encore enfants, amen, hein? Amen. Les gens qui sont matures, et les gens qui sont devenus sages. 1 Jean, chapitre 2, verset 12 à 14. Petits enfants, jeunes gens adultes, et les pères. Ça, c'est sur le plan de la chronologie, sur le plan des âges. Il y a deux manières de nous situer. Nous pouvons nous situer par rapport à notre âge spirituel. Chacun doit savoir, suis-je toujours enfant? Amen. Amen. Suis-je encore ce que Dieu a? Parce que si tu es enfant, Dieu ne veut pas te donner des choses de grands. Voilà pourquoi peut-être tu vis sous tutelle. Voilà pourquoi, par exemple, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13e, verset 11e, il dit quoi? Lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comment? Comme un enfant. Beaucoup de gens parlent comme des enfants et toi tu peux le faire. Beaucoup de gens parlent comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore enfants. C'est à toi de savoir où tu en es dans ta marche avec le Seigneur. Parce que quand on parle ici d'enfants, il n'est pas question d'enfants comme ici notre frère a un enfant. Non, enfant spirituel. Les népios. Imagine-toi, quelqu'un peut être vieux, 70 ans. Tu le vois, tu le respectes des cravates, des costumes. Un jour, tu restes 2 mois, tu dis, mon Thomas a bébé. Et vous savez, quelqu'un il est toujours à Gilgal. Il est toujours, lui, enfant. Donc, je disais que nous devons avoir une évolution des étapes, savoir est-ce que je suis pour enfant. Un enfant, c'est toujours tout ce qu'il attrape, il mange. Un enfant, c'est toujours des pleurs. On lui prive quelque chose. Au lieu de demander, il pleure. Un enfant veut toujours qu'on s'occupe de lui. Voilà pourquoi d'ailleurs la plupart des chrétiens, enfants, leur prière, c'est toujours des requêtes. Mon Dieu, donne-moi ça. Mon Dieu, il pleure tout le temps. Il te pleure. Je ne dis pas qu'on ne doit pas demander. Mais on ne doit pas rester à Gilgal. Il faut rester à Gilgal le temps voulu par le Seigneur. Parce que vous voyez que c'est lui qui dit à Élie de quitter Gilgal pour aller à Bethel. C'est qui? C'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui fixe les saisons et c'est lui qui dit quand tu peux entrer, mais c'est aussi lui qui te dit quand est-ce que tu dois terminer. Ce que nous devons faire notre part, c'est que je dois savoir que quand c'est l'été, je m'habille léger. Ça c'est moi. Quand c'est l'hiver, je dois mettre mon chauffage. Donc la saison, le maître des saisons, c'est lui qui te dit marche maintenant, avance. C'est lui qui fixe qu'on doit naître enfant. Et puis on doit devenir majeur. Et puis on doit devenir sage dans la vieillesse. Ça c'est Dieu. Mais le comportement, ce n'est pas Dieu qui va vouloir te dire, mais toi cesse d'être, que tout le monde te traite comme un bébé. Ça c'est en mangeant tous les jours la nourriture solide de Dieu. C'est en aimant passer du temps avec les adultes qu'on devient adulte. C'est en aimant, moi j'ai toujours, la plupart des gens attrapent plus de sagesse. Ça il dit aux jeunes chrétiens. Parce que ce sont des gens qui, souvent, dans leur entourage, il y a des gens beaucoup plus intelligents, beaucoup plus matures qu'eux. Amen. Hein? Si toi, tu es le plus mature du groupe, sache que tu te rabaisses parce que tu ne gagnes rien. Parce que les gens profitent de toi, mais toi, tu gagnes peu. Si toi, tu es toujours dans le groupe où les gens dépendent de toi,
Ça peut peut-être paraître bien, mais cherche aussi à entrer dans le groupe où il y a pour que tu puisses un jour. Dieu te dit maintenant, il a quitté Gilgal et il est parti. Dieu, vous savez, chaque saison a ses caractéristiques. Que ce soit l'enfance, l'âge de l'adulte, devenir majeur, ou la vieillesse, mais aussi que ce soit les saisons selon ce que Dieu a dit à Noé. Genèse 8, 22. Attention, je ne veux plus, comment dirais-je, mettre fin au monde, donner encore des catastrophes, mais dès ce jour jusqu'à la fin, sachez qu'il y aura toujours des saisons de semailles et des saisons de quoi? De moissons. Qu'il y aura des saisons du jour comme il y aura des saisons de la nuit. L'hiver et l'été. La chaleur et le froid. Il a fixé aussi les 4 étapes. On peut les lire. Genèse chapitre 8. Genèse 8, le tout dernier verset. Genèse 8e chapitre, le tout dernier verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Ça c'est Dieu qui parle à Noé. Tant que la terre subsistera, il n'y a pas de dispensation, c'est éternel. Tant qu'il y aura cette terre où il y a les hommes, il y aura le temps des semailles et de la moisson, le temps du froid et de la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen. Hein? Amen. Chacun doit non seulement savoir s'il est né à la jeunesse, à l'adulte ou à la vieillesse, mais il doit aussi savoir s'il est dans le temps de semailles ou de moissons. Parce que si toi tu es Dieu qui t'a dit va dans la saison de semailles et que tu es en train de prier, jeûner pour la récolte, tu attendras longtemps. Amen. Tu attendras longtemps. J'essaie un peu de clarifier pour être bien entendu et saisi de tous. Il y a 2 manières de voir les saisons. On peut voir les saisons d'une manière chronologique, par rapport aux âges. Il y a les 4 étapes qu'on a vues ici. Il y a 1, c'est que nous sommes à la naissance. 2, lorsque nous passons à Bethel. 3, lorsque nous allons à Jéricho. 4, lorsque nous allons au Jourdain. Et que la 4e étape, la dernière, c'est l'eau qu'on traversera pour aller à l'au-delà. C'est que nous serons. Et Dieu nous aidera pas aujourd'hui. Pour savoir alors c'est quoi Gilgal par rapport aux âges physiques. C'est quoi Bethel, c'est quoi Jéricho, c'est quoi Jourdain, c'est quoi le delà du Jourdain. Mais il y a aussi une manière de voir les saisons par rapport à ce que tu viens de lire ici. Qu'on appelle voir par rapport aux différentes étapes. Il y a toujours, quand tu as le travail, vous connaissez la fourmi, l'histoire, le livre de Proverbes. Quand tu es dans l'abondance, épargne. Parce que Dieu te fera passer toujours. Tu as l'argent aujourd'hui, tu ne gardes pas. Ça, c'est que demain, ça sera la nuit. Où tout ce que tu fais ne marche pas. Amen. Hein? Amen. Tu es dans la période des semailles. Dieu te dit de s'aimer, tu ne s'aimes pas. Lorsque tu sortiras, lorsque les autres vont commencer à récolter, toi tu vas pleurer. Tu es dans la saison du jour. Jésus dit, ça c'est, je pense Jean 11e, laissez-moi travailler pendant qu'il fait jour. Jour, c'est le jour où la vision est claire. C'est quand tu as encore la force. D'étudier, tu n'étudies pas. De travailler, tu ne travailles pas. Attention, quand tu as la force, tu es encore joli. Tu n'en profites pas. Il y aura un jour où la beauté passera. Ça, c'est la deuxième manière de voir les choses. Ici, j'insiste beaucoup pour appeler l'Église. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir. Chacun d'entre nous peut aller aussi fouiller. Voir un peu dans la Bible. Dans la Bible, Gilgal, qu'est-ce qui s'est passé? Gilgal, ça vient de la Bible. Gilgal n'est pas cité qu'ici. Et nous devons voir où est-ce qu'on en est.
Chacun d'entre nous peut aller voir aussi. J'ai ouvert des brèches. Gilgal, par exemple, vous verrez que c'est là où il y a eu la cirque. Ça, c'est l'endroit du nouveau départ. Le départ physique, c'est la naissance. Le départ spirituel, c'est la nouvelle naissance. Il y a un comportement. Tu sais, lorsque tu te comportes, tu as un comportement qui ne correspond pas à ton âge, tu n'as pas de résultat. Et puis ça énerve les autres. Et ça énerve même les maîtres. Imaginez-vous un enfant à l'âge de notre pharaon ici, je sais pour toi, qui vient, qui pleure, au lieu par exemple de demander à boire, il va, maman, j'ai soif. Maman peut gifler. Parce qu'il n'a plus cet âge. Parfois c'est comme ça, nous nous mettons dans des difficultés parce que Dieu pense que nous devons être déjà aux choses solides. Mais nous avons encore un langage d'enfant. Et ça l'énerve. Voilà pourquoi nous avons tendance à penser que Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la prière. Dieu exauce toujours la prière. Dieu fait toujours. Mais le problème, c'est que notre Dieu est un Dieu de principes. Nous devons marcher selon ces principes. Beaucoup d'entre nous ici, nous sommes restés encore enfants. Nous sommes restés encore... Dieu nous avait donné l'abondance. Dieu nous a donné l'énergie. Dieu nous a donné la santé. Tu es ici selon le temps où tu as la santé. Tu fais des tas de choses, oui, pour toi. Mais tu fais quoi pour Dieu? Parce qu'il arrivera toujours. Vous voyez qu'il y a l'été et l'hiver. Il y a le jour et la nuit. Il y a le froid et l'hiver. Il y a les semailles et la moisson. C'est aussi des époques. Dans quelle époque es-tu? Ça, c'est la question que tu dois terminer. Quelle est ma saison? Nous ouvrons aujourd'hui cette nouvelle ère. Je vais m'arrêter cette nouvelle période, donc. C'est ce second semestre. Je vais m'arrêter ici parce que j'aimerais que nous puissions, pour dédicacer ce mois, ce 7e mois de l'année, que chacun d'entre nous prie pour que Dieu, maintenant que je suis encore au début du semestre, j'aimerais que le Saint-Esprit m'aide à ce que je puisse découvrir où je suis. Tu ne peux pas m'indiquer la direction. J'ai envie d'atteindre telle direction. Mais il me pose la question. Je veux t'indiquer Bruxelles, mais tu es où? Parce que indiquer Bruxelles pour quelqu'un qui est à Paris n'est pas indiquer Bruxelles pour quelqu'un qui est à l'Allemagne. Tu veux qu'on t'indique, tu en es où? Tu en es où? Tu es encore un chrétien. Petit enfant. Tu es déjà devenu un chrétien mature. Mais ça se voit. Parce qu'il dit, un chrétien mature, il n'a plus. Lorsque j'étais enfant, je parlerais, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu Dieu, je n'agis plus comme ça. C'est juste que, c'est bien agir selon la saison, mais c'est aussi de tenir. De tenir parce que non seulement Dieu va toujours éprouver notre foi, mais partout, dans toutes les étapes, il va y avoir des épreuves qu'on appelle ici les fils des prophètes, qui peuvent te dire des choses, qui peuvent te pousser à te orienter. Personne ne te connaît plus que ton maître. C'est Élie qui a dit à Élisée, viens. S'il y avait un secret à révéler à Élisée, ça serait Élie, pas les fils des prophètes. Il y a des gens dont le nom résonne bien, dont l'image est bonne, la manière dont il te donne, dont il agit, il peut te pousser à te détourner. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est lorsque tu arriveras jusqu'au bout. Lorsque tu vas traverser et quitter Gilgal, aller à Bethel, aller à Jéricho, arriver au Jourdain, jusqu'à ce que tu vas traverser le Jourdain. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Il a peut-être été compliqué, mais je sais que le Saint-Esprit est là pour te l'éclairer, pour que chacun d'entre nous, dans cette période nouvelle qui s'ouvre, puisse se situer. Si tu te situes, alors Dieu va t'indiquer la bonne adresse. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur et Seigneur.